Alors, ce n'est pas parce qu'on a une liste de choses à faire qui déborde que l'on en fera plus. Le mieux, c'est de se limiter dans les actions que l'on doit faire par jour. Dans la plupart des recommandations, on a 3 actions par jour. En fait, moi, je fonctionne pas tout à fait comme ça, même si je trouve que c'est très utile. Ce que je préfère, c'est définir en fait 6 zones d'action que j'ai en fonction de mon temps libre dans mon agenda. C'est-à-dire que je vais prévoir du temps disponible pour mes consultations, évidemment, au cabinet. Et puis, tout autour de ça, je vais marquer qu'est-ce que je dois gérer pour ma famille, puisque j'avais des contraintes administratives ces derniers temps. Donc, j'essaye de trouver des moments dans mon planning où je pourrais contacter les organismes spécifiques, notaires, etc. Ensuite, ce que je fais, c'est que je prévois du temps pour, améliorer l'accueil et l'accompagnement de mes patientes. Ça fait partie de mes projets, de mes valeurs. Donc je fais de la formation continue en présentiel. J'ai des moments administratifs où je rédige des comptes rendus, je fais des synthèses, et cetera. Toute la partie, comptabilité que je fais, dès le matin en arrivant. Je planifie aussi des réunions en visio avec mes collègues et puis je vais essayer ensuite de proposer des supports pour, améliorer la santé, accompagner, mes patientes. Ce type, d'exercice en fait partie. Voilà, ensuite je vais réserver des temps pour, le sport, ma santé. Je veux aussi apprendre à avancer sur mes projets financiers. Et après, pour me détendre et tout ça, je fais des ateliers de création manuelle. Je fais de la couture, je fais du patchwork, et cetera. Et puis, j'ai cette sixième zone d'action qui est avoir de l'espace pour mon amoureux, mes enfants et ma famille. Donc, voilà mes 6 zones que je vais essayer d'organiser dans mon agenda. C'est-à-dire que j'essaye d'avoir une vision déjà sur le mois à venir ou les semaines à venir pour planifier quand est-ce que je pose mes congés, mes activités, les salons où je veux aller, les conférences, etc. Donc voilà un petit peu comment je regarde un petit peu de loin mon agenda et je vais me rapprocher petit à petit pour affiner. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, le cerveau n'est pas un support de stockage efficace. Il est très bon pour réfléchir, pour créer, pour décider, mais il n'est pas fait pour se souvenir de tout. Et donc, c'est utile d'avoir différents supports externes. Moi, j'utilise beaucoup le papier, mais j'utilise aussi ma boîte mail pour me rappeler des webinaires, des rencontres professionnelles, etc. Et tout ça, ça permet de se libérer l'esprit. Donc, les objectifs qui sont recherchés, c'est d'éviter la surcharge mentale. Donc, le mieux, c'est de choisir ce que l'on peut faire chaque jour pour avancer à son rythme. Tout ce que je partage ici vous permet de respecter le corps, l'esprit et d'avoir différentes phases dans nos moments de récupération ou de fatigue ou de fragilité. Quand on est dans un flux permanent d'informations au niveau du cerveau, que ça tourne en permanence, on a besoin d'extérioriser nos tâches, nos pensées et on peut aussi comme ça mieux se connecter à notre ressenti quand on a du mal à sentir ce qui se passe en nous, ce qui nous oblige, ce qui nous contraint et quand est-ce qu'on peut avoir un temps de respiration pour soi. Dans tous les cas, vous verrez qu'il n'y a pas de système parfait, mais le mieux, c'est de trouver celui qui vous correspond le plus. Moi, je vous partage ici des outils comme le planeur parce que je trouve que c'est mieux que de partir d'une page blanche ou d'être contraint par des cases à cocher ou à remplir. Moi, je trouve qu'il faut quelque chose de peu plus souple pour moi et donc c'est pour ça que j'ai plusieurs outils. J'ai le logiciel Notion pour stocker de la documentation. J'ai ma boîte mail pour me rappeler les rendez-vous et les réunions importantes en visioconférence, par exemple. J'ai mon agenda papier pour noter tous mes rendez-vous avec mes patientes. En fait, je considère que pour bien maîtriser son temps, ce qui est quand même pertinent, c'est de savoir quelles sont nos intentions du jour. Qu'est-ce que l'on veut faire? Pourquoi on veut faire les choses? Et tout ça, je trouve que c'est relié à notre motivation. Je ferai, un module spécial sur la motivation interne et cetera, mais vraiment,
Je trouve que si le matin, quand on se lève, on sait ce qu'on a l'intention de faire dans la journée, déjà on avance beaucoup sur la maîtrise de notre temps. Et ensuite, il va falloir arriver à prioriser les urgences, puisque il y a des choses qui sont urgentes et il y a des choses qui sont importantes. Si vous ne connaissez pas la maîtrise d'Eisenhower, c'est exactement ce qu'elle propose, c'est de classer qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est important. Souvent, il faut placer l'important pour nous d'abord, ensuite on met ce qui est important pour les autres, et puis à la fin, on va rajouter les urgences qui doivent être traitées dans la journée. Dans les programmes d'organisation, on va parler aussi de la méthode de Pomodoro. C'est elle qui, en fait, consiste à réaliser 20% des actions qui apportent 80% des résultats. Donc, on va orienter des petites choses, mais celles qui vont avoir le plus d'effet derrière. Et si je cherche à gagner du temps dans ma journée, par exemple, je vais essayer de grappiller quelques minutes par-ci par-là. Ça peut être éviter d'ouvrir Instagram ou les réseaux sociaux parce que je sais que ça va me faire perdre du temps. Ou ça peut être créer un modèle de message que je vais pouvoir envoyer au lieu de recommencer tout à zéro. Par exemple, quand je prends des rendez-vous avec des patientes pour un sujet bien précis, j'ai un modèle de message qui est déjà prêt avec toutes les informations pour ne pas avoir à tout taper dans l'instant, mais envoyer déjà le modèle tout prêt. Ensuite, je suis une grande fan des routines ou des petites procédures que je me fais au fur et à mesure. Ça va être, par exemple, des différentes étapes que je veux faire dans un projet. Comme ça, je sais que si je dois refaire le même projet, je peux passer par telle et telle étape. Ça va être me préparer une liste pour ma valise quand je pars en vacances. Et aussi tout ce que je dois amener. Par exemple, l'été, on va passer une semaine à l'océan. Eh bien, je sais que j'ai comment je dois préparer mes affaires, le matériel à amener, les équipements qui sont fournis sur place, ceux qui ne le sont pas, bien veiller à fermer la maison étape par étape, vider le frigo, etc. Tout ça, c'est mes petites listes. Comme ça, j'ai pas à réfléchir. Je suis la liste et je vérifie que j'ai tout bien mis en place. Vous savez, c'est comme quand on fait une liste de courses. Je sais qu'il me manque ça et ça. Plutôt que de l'acheter aujourd'hui, mais au fur et à mesure de la semaine, je marque ce qui me manque et à la fin de la semaine, je fais la liste des courses en une seule fois. Alors, bien sûr, il y a plein d'idées qui m'arrivent au fur et à mesure et ça, je vais capter toutes ces informations. Et alors, si c'est la liste des courses, ça va être sur un papier, par exemple, à la maison. Mais si c'est pour mon travail, ça peut être dans mon logiciel Notion ou même sur une prise de notes de mon téléphone. Comme ça, je capte les idées quand elles arrivent, mais je ne vais pas m'en occuper tout de suite. Ensuite, je vais essayer de travailler selon mon rythme et mon niveau d'énergie. Donc ça permet de savoir comment est-ce qu'on fonctionne. Moi, je sais que je suis plus dynamique du matin et que je vais avoir plus d'idées après la sieste de l'après-midi. Donc, pour activer toutes mes compétences et connaître mon niveau d'énergie, je vais aussi être attentive à la saison ou à mon cycle féminin. Pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce que pour bien s'organiser, il vaut mieux gérer son énergie que gérer son temps. Parce que toutes les heures ne sont pas égales. Votre efficacité va dépendre de votre rythme dans les moments de la journée où vous êtes le plus en forme. Et l'idée, c'est de garder les temps de réflexion pour les moments où on a le plus d'énergie. Ensuite, pour les étudiants, par exemple, pour préparer à des examens, on peut aussi utiliser la méthode Pomodoro. Méthode Pomodoro, c'est l'histoire de se dire, allez, sur une demi-heure, je fais 25 minutes de temps de concentration et 5 minutes de temps de récupération. Mais ça, c'est quand on est dans une période où on est hyper concentré. Ça permet aussi d'avoir des temps pour souffler. Ce qui m'aide aussi à garder un certain niveau d'énergie, c'est que, par exemple, le week-end, je vais anticiper mes repas de la semaine. Ce qui fait qu'au dernier moment, je ne vais pas me dire qu'est-ce que je prépare à manger, etc. J'ai déjà une base de choses qui sont prêtes, que je n'ai plus qu'à réchauffer, par exemple. Je sais que pour aussi améliorer mon énergie, j'ai besoin de renforcer mon immunité et de faire des exercices physiques.
Alors, grâce au ballon ici au cabinet, je fais des exercices avec mes patientes, de gainage et tout ça, je m'entretiens. Et pour tout ce qui est activité essoufflante, mais là, j'ai besoin de faire des activités en extérieur. Dans les petites astuces que je peux vous partager aussi, il y a le livre Getting Things Done, GTD, qui est très connu, qui lui dit que si ça ne prend que 2 minutes, autant le faire tout de suite. Parce que des petites tâches qui sont simples, rapides, efficaces, plutôt que de les noter et puis d'en avoir toute une liste qui s'accumule, ben, l'idée, ça peut être de, quand elles arrivent, si ça prend que 2 minutes, je les fais tout de suite. Voilà, donc ça, c'est des petites choses qui peuvent aussi donner la sensation qu'on avance dans sa journée. Et moi, ce qui me rassure, c'est quand j'arrive à la fin de la journée et que je me suis noté quelques points importants qui me paraissaient un petit peu compliqués à mettre en place, où je me dis, ah, j'ai quand même fait telle et telle chose qui était un peu complexe ou qui nécessitait d'être vue cette semaine. Et ce qui fait qu'à la fin de la semaine, quand je vois tout ce que j'ai réalisé, je suis très contente parce que je me dis, ah, j'ai quand même réussi à faire quelques pas en avant importants cette semaine. L'autre technique qui permet de se lancer quand on n'est pas du tout motivé, c'est de lancer le compte à rebours et de compter dans sa tête, allez, 5, 4, 3, 2, 1, je démarre et je commence. En fait, pour bien s'organiser, il faut apprendre à estimer. Estimer le temps que nous passons à faire les choses. La plupart du temps, on sous-estime le temps que va prendre une tâche. Et du coup, on ne prévoit pas assez, du coup, on court partout, on se retrouve fatigué. Et c'est pour ça que quand on prévoit de faire quelque chose, il faut lui allouer un temps. Ça permet de se restreindre aussi dans le temps disponible. On se dit, là, j'ai 1 heure devant moi, il faut que j'arrive à tout faire en 1 heure. Mais on va aussi noter le temps réel pour savoir exactement combien de temps il nous a fallu pour faire cette tâche. Parce que si en fait il en fallait 3, ben, la prochaine fois, on sait qu'il faudra prévoir 3 heures ou 3 fois 1 heure pour organiser ce temps et permettre d'ajuster. Et puis, on peut aussi analyser. Analyser où on perd du temps, où est-ce qu'on a été interrompu, est-ce qu'on a beaucoup scrollé sur des réseaux, par exemple, est-ce qu'on est revenu 10 fois sur sa boîte mail parce qu'on attendait un message important et on s'est laissé embarquer là-dessus. Voir est-ce qu'il y avait des tâches qui n'étaient pas si importantes que ça et où on a passé beaucoup trop de temps, ou d'autres qui étaient très répétitives et qui étaient du coup peu ennuyeuses ou qu'on aurait pu optimiser ou améliorer. Et tout ça, ça fait gagner du temps au fur et à mesure. C'est comme ça que même si on dévie de sa trajectoire, c'est bien de savoir quel est le cap que l'on a et voir ce que l'on veut obtenir vers ce en quoi on veut aller. C'est pour ça qu'à la fin de la semaine, je me pose des fois la question de est-ce qu'il y a des choses que je dois arrêter parce que là, je passe beaucoup trop d'énergie et ça ne me convient pas. Ou est-ce que quelqu'un d'autre ne pourrait pas le faire mieux que moi? Auquel cas, je peux demander un service ou passer par quelqu'un dont c'est le métier, hein, qui est techniquement plus habilité à le faire que moi, par exemple. Ça peut être réorganiser mes plans, dire bon, ben, je vais tenter autre chose ou je vais changer ma trajectoire et après j'y reviendrai. C'est aussi des fois me demander au niveau du coût horaire, est-ce que je passe pas trop de temps à faire telle ou telle tâche qui serait mieux faite, comme je disais tout à l'heure, par quelqu'un qui est professionnel. Pour conclure cet épisode, je vais dire qu'en fait, on n'est surtout pas des robots et qu'à tout moment, il faut faire des pauses régulières. Le repos, c'est essentiel et même si on est très très motivé et si on n'a pas de pause, eh bien, on va s'épuiser. Donc, pour gagner en efficacité, gagner en bien-être et prendre du temps pour soi, c'est très très important et c'est un investissement pour la suite. Il faut que l'on construise les choses au fur et à mesure et même si on passe une nuit de sommeil dessus, eh bien, il va y avoir des nouvelles idées, il y a des choses qui vont se construire dans notre esprit, dans notre mémoire. On va mieux synthétiser, on va mieux planifier, on va mieux organiser pour la suite. Allez, à bientôt.